Microphone checker, Corey Hart est drette là. Tout le game est messed up, dead from the neck up. Swag, faggot, trap gods, hashtag get lost. Est-ce que tu trouves que la société québécoise en 2017, elle est en santé? Oui puis non. Je pense qu'on est quand même assez régressif comparé à d'autres sociétés, à d'autres pays, notamment sur des questions d'éducation. Moi, ça témoigne d'un énorme problème que ce soit moi qui aille faire des conférences dans les écoles pour parler de consentement sexuel. Là. Il n'y a aucune éducation sexuelle au Québec, puis c'est atroce, ça touche tout le monde. C'est sûr que le nombre d'agressions sexuelles, puis le problème rampant de la culture du viol, de comment les gars sont élevés dans une espèce de masculinité toxique, ça a rapport avec le fait que l'éducation sexuelle est défaillante. Puis quand je compare à d'autres pays, par exemple au Danemark, qui ont des cours d'empathie obligatoires au secondaire, on est loin de ça ici. Là. Ça a tendance, ça va changer. C'est dans l'air du temps, là. On en parle en ce moment. Juste le fait que j'en parle puis que j'aille parler aux jeunes, ça témoigne d'un changement, un certain changement. Sauf qu'un rapper soit plus féministe que la ministre de la Condition féminine, qu'on continue de toujours élire le même gouvernement corrompu, qu'on ait peur du changement, qu'on soit souvent raciste, malheureusement, souvent raciste, qu'on ait peur de ce qui est étranger, ce qui témoigne d'une espèce d'ignorance. Ces aspects-là font que le Québec moderne, parfois, je l'aime pas. Mais j'essaie de pas juste voir le négatif et de voir les bons côtés parce qu'on a un Québec qui est formidable sur plein d'aspects, sur beaucoup d'aspects innovateurs, culturels. On a un théâtre incroyable. On est une plaque tournante de la musique électronique. On a un son qui est unique musicalement sur plein d'aspects. Politiquement, il y a des affaires qui se passent aussi, même si on a peur d'embarquer dans certains courants progressistes avec des gars comme Gabriel Nadeau-Dubois puis des nouveaux venus qui offrent une espèce de souffle de changement puis un espoir pour l'avenir. Justement, qu'on est en train... Moi, j'ai l'impression, je trouve ça dommage de réaliser que c'est vrai qu'on est un peu raciste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs très négatifs, mais on dirait que quand je regarde ce qui se passe, quand je regarde le fait que tu fais des conférences pour les jeunes, ça veut dire que d'une certaine manière, on est en train de s'ouvrir à l'idée de peut-être ramener l'éducation sexuelle. Doucement, mais sûrement, j'ai l'impression qu'on est en train de tracer le chemin pour aller à quelque part de mieux, tu sais. Je pense que oui, mais c'est ça. C'est graduel, puis c'est tough de voir les victoires parce qu'elles sont vraiment petites, elles sont minimes, puis elles sont graduelles et lentes, mais il va falloir s'en parler dans 20 ans, voir où est-ce qu'on est rendu. Mais je pense qu'il y a un énorme travail pour que le Québec moderne soit comme les idéaux que j'ai de ce que devrait être le Québec, je pense. C'est quoi les idéaux que tu as? Pour toi, c'est quoi, mettons, là, tu te dis, dans 20 ans, on se ramène à 2017, puis qu'est-ce que tu voudrais voir changer? On est dans un star system qui est très complaisant, qui est très formaté. Les portes de la radio sont fermées, les diffuseurs veulent pas faire entrer quoi que ce soit qui est un petit peu plus edgy que ce qui joue dans le top 10, qui est Kitten. Mais en même temps, on est, comme je dis, au niveau du cinéma, du théâtre, de plein de choses, on est unique. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on se démarque même plus parfois que la culture française, qui sont 10 fois plus populaires qu'ici. On a quelque chose de vraiment unique au Québec. Puis c'est de ça que je suis fier, tu sais, notre espèce de couleur qui est unique au monde. Tu sais.